Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement extrait du Zohar sur la paracha de cette semaine, la paracha de Chukat. Comme vous le savez, la paracha de Chukat est liée à cette mitzvah qui est celle de la para Aduma. En fait, ce n'est même pas une mitzvah, c'est un chok. Et cela signifie qu'on parle ici d'une loi irrationnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et même le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage que la terre ait connu, a essayé de comprendre, mais il est arrivé à la conclusion que Veir Echoka Mimeni, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est trop loin par rapport à moi, sous-entendu, c'est inaccessible. Toujours est-il, c'est que le Zohar va quand même nous donner quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre de quoi on parle et c'est quoi cette paradouma, cette vache rousse. Je rappelle que la vache rousse avait pour fonction de rendre purs ceux qui, malheureusement, au contact d'un mort, s'étaient rendus impurs. Ce qu'il y avait aussi d'assez surprenant, c'est que celui qui était responsable de cette purification, et là aussi, le Zohar met bien l'accent sur la notion de purification et non pas sur la notion de Kedusha, la notion de sainteté, car comme il faut le savoir, la Kedusha s'apparente à la notion de Chesed, alors que la Tahara, la pureté, la purification, s'apparente à la notion de Gevura, qui veut dire la rigueur. La Kedusha, c'est pour les Kohanim, la Tahara, c'est pour les Lévi'im. Je ne rentre pas plus dans le détail. Mais toujours est-il, c'est que celui qui était pur et qui était là pour accomplir cette mission devenait à son tour impur. Là aussi, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Mais là aussi, comme le dit le Zohar HaKadosh, eh bien, il y a encore une fois quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, en introduction, ce que nous fait remarquer le Zohar, c'est que la séphira de Malchut, qui d'ailleurs s'apparente à la para Aduma, la vache rousse, et on essaiera de comprendre ensuite pourquoi para et pourquoi Aduma. Tout d'abord, nous savons que la séphira de Malchut est une séphira assez particulière parce qu'elle est très volatile. C'est-à-dire que elle est en quelque sorte erratique, c'est-à-dire que elle change, elle est changeante. Et c'est pour cette raison que chacune de ces positions correspond parfois à une lettre de l'alphabet. Lorsqu'elle est dos à dos avec le Zeir Anpin, elle correspond à la lettre Dalet. Dalet qui veut dire Dalav Aniya, qui veut dire pauvre. C'est-à-dire que quand elle est dans cette situation, elle ne reçoit que très peu de lumière, très peu d'énergie du Zeir Anpin. Mais ça veut dire aussi que tout le principe de notre tradition, c'est d'arriver à cette notion de yichud. Le yichud, c'est l'unité, c'est l'union. Et la seule façon de pouvoir arriver à cette union entre le Zeir Anpin et la Malchut, comme l'homme et la femme, c'est lorsque les deux sont face à face. Et c'est pour cette raison que lorsque la Malchut est face à face, elle devient maintenant He, la lettre He, qui est la lettre également du tétragramme. En fait, le dernier He du tétragramme, tout en sachant qu'il y en a deux. Le premier He, ou la première lettre He, ça correspond à Bina, et la dernière lettre He, c'est Malchut. Maintenant, lorsqu'elle se retrouve dans cette position où elle est dos à dos, nous savons qu'elle a pour fonction de nourrir les mondes inférieurs, mais également de nourrir eh bien, ce qu'on va appeler la clipa, l'écorce. Et nous verrons dans quelques instants que cette clipa à laquelle nous faisons référence, c'est ce qu'on appelle la clipate noga. Et donc, lorsque la séphira de Malchut, qui a reçu un peu d'énergie, doit descendre également pour nourrir les forces du mal, eh bien, le fait de nourrir les forces du mal, c'est en quelque sorte une néphila. Une néphila, c'est-à-dire une chute. Et c'est pour cette raison que, dans ce cas bien précis, la Malchut s'apparente à la lettre Tav. La lettre Tav, qui est la dernière lettre, pardon, de l'alphabet. Et c'est pourquoi donc le Hari Akadosh nous fait remarquer que la lettre Tav est composée en fait de deux lettres, le Dalet et le Nun. Et lorsque vous les associez, lorsque vous les collez, ça nous donne la lettre Tav. Mais ça veut dire que nous avons la lettre Dalet qui correspond donc à cette position où elle est dos à dos, mais elle est obligée de nourrir également les forces du mal, la Klipat Noga, d'où la lettre Nun. Nun qui veut dire Nephila, c'est lorsqu'elle chute, lorsqu'elle tombe.
mais c'est la lettre Nun également de Noga, qui est la clipate Noga, la fameuse clipate Noga. Tout ceci pour comprendre que lorsque le Zohar Akadosh pose la question et dit, mais c'est quoi para? Pourquoi cette vache? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et ensuite, on verra également pourquoi rousse. Nous savons que dans le mot para, donc, il y a trois lettres, le P, le Resh et la lettre He. La lettre He qui est symbolisée ici par la Malchut. Il reste maintenant les deux autres lettres qu'on appelle P et Resh. Valeur numérique, c'est 280. Nous savons que la Malchut reçoit ce qu'on appelle les 5 mesures de rigueur. Les 5 mesures de rigueur qui font référence aux 5 lettres finales de l'alphabet, que l'on appelle Man, Tsapar. Ce sont les 5 lettres en question. Et lorsqu'on fait la valeur numérique de ces 5 lettres Man, Tsapar, eh bien, on obtient 280. Donc, la notion de para, c'est lorsque la lettre He, qui est symbolisée par la Malchut, reçoit justement ces dinim. Elle reçoit toutes ces rigueurs. Et tout le but, comme le dit le Zohar, c'est que la Malchut doit maintenant descendre dans les forces du mal, et plus particulièrement dans la Klipat Noga. La question, c'est pourquoi? C'est parce que dans cette Klipat Noga, il y a ce qu'on appelle donc les Netzutzot, la Kedushot, il y a ces étincelles sainte, sacrée, et c'est pourquoi la Malchut doit descendre pour aller récupérer ces étincelles divines. Maintenant, on a bien compris le principe, c'est-à-dire que descendre dans les forces du mal pour aller récupérer ces étincelles divines, nous savons que, étant donné que ces forces divines ont habité, séjourné dans les forces du mal, elles ont été rendues impures. Donc la Malchut va venir récupérer en quelque sorte ces étincelles divines pour à nouveau les purifier et leur permettre justement d'intégrer la Kedusha, la sainteté. Maintenant, le principe, c'est que, étant donné qu'elle-même descend dans les forces du mal, à son tour, elle devient impure. Et de cette façon, eh bien, on a expliqué pourquoi celui qui va rendre pur devient impur, parce que justement, au contact des forces du mal, c'est là où justement il y a cette problématique. Maintenant, ce que nous dit le Zohar à Kadosh, c'est que vous avez bien pu remarquer que on parle ici de para Adouma. Adouma rouge, parce que justement, la Midat Ad-Din, la rigueur, correspond à cette couleur rouge. Et donc, on comprend maintenant que cette para était rousse parce qu'elle symbolise justement ces dynimes, et les dynimes sont là pour faire ce qu'on appelle le birour. Et lorsque l'on a fait le birour, lorsqu'on a fait le tri, à ce moment-là, on récupère. Ce qui nous permet également par la même occasion de comprendre que c'est tout le travail du juif. C'est justement à travers l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, les tfilot, c'est là où justement on est là pour récupérer ces étincelles divines qui se trouvent dans la Klipat Noga. Et comme vous le savez maintenant, c'est pour cette raison que pendant les 6 jours de la création, pendant les 6 jours de la semaine, nous travaillons dans le matériel. Et ça nous permet justement, à travers toutes les mitzvot qui s'apparentent au matériel, parce qu'il n'y a pas un travail concernant lequel il n'y a pas une mitzvah, voire même plus. Et chaque fois que l'on intervient en respectant les mitzvot, c'est comme si on faisait le birour. Et ensuite, nous savons que tout cela, c'est pour la séphira de Malchut. Sauf le Shabbat, où le Shabbat, la séphira de Malchut ne travaille pas. Et non seulement elle ne travaille pas, mais les 6 jours de la semaine vont lui permettre ensuite de s'élever le jour du Shabbat, ce qu'on appelle Aliyat HaOlamot, et la séphira de Malchut a la possibilité de remonter. Elle qui est tombée toute la semaine, le Shabbat, elle remonte grâce au travail qui a été accompli pendant les 6 jours de la création. Voilà en quelque sorte quelques pistes de réflexion pour comprendre c'est quoi cette para Adouma. Mais nous aurons l'occasion d'entrevoir également quelque chose que nous avions vu ensemble, mais je n'étais pas rentré dans le détail. C'est concernant cette image où on nous dit que le serpent originel aurait eu une relation avec Chava, bien que le Hari Akadosh nous dit attention, n'allez pas imaginer que c'est aussi simple que ça, c'est simplement qu'une image. Et on va comprendre pour le prochain cours, si Dieu veut, qu'est-ce que c'est exactement cette histoire. Et on verra que c'est ce qui correspond à cette notion de nida. D'ailleurs, le mot nida, qui veut dire en quelque sorte retranché, c'est quelque chose que l'on met de côté. C'est cette période
où également la femme, pendant sa période de menstruation, est obligée de se séparer de son mari. Eh bien là, on comprendra, et d'ailleurs c'est lié aussi à la para Aduma, où on parle également de Ménida. Mais tout ça, ça sera pour le prochain cours, si Dieu veut. Shabbat shalom.